j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment maquiller ses lèvres différemment avec différentes teintes et tout. Je vais utiliser comme ça la palette de Fenty Beauty et également celle de chez Sephora. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les utiliser parce que je ne vais pas faire une vidéo hyper longue. Alors les nouveaux, vous êtes là, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner là en dessus pour vous abonner et cliquez sur la petite cloche qui va s'afficher ensuite, histoire qu'on vous prévienne chaque fois que je vais poster une vidéo en ligne, ok? Alors bisous, on passe à la suite. Alors pour commencer un maquillage des lèvres, je commence d'abord à m'hydrater les lèvres. Celui que j'ai, c'est un labello. Donc pour rendre un peu les lèvres, pour adoucir les lèvres tout simplement. Donc là je prends mon crayon, c'est le Lip Pencil de chez MAC. Donc je vais comme ça redéfinir le contour de mes lèvres avant d'appliquer le fard crème. Donc je fais attention à suivre comme ça la ligne de mes lèvres. Je vais d'abord redessiner l'arc de Cupidon. Donc, il faut toujours bien tailler son crayon. Celui-ci, c'est du numéro 23, si je ne me trompe pas. Vous redessinez votre arc de Cupidon. Vous redessinez le contour de toutes vos lèvres. N'hésitez pas à déborder au niveau de la lèvre supérieure si vous voulez un effet un peu plus pulpeux, si vous avez de petites lèvres. Une fois que ceci est fait, je vais passer à l'application du fard crème. Donc voilà, ensuite, pour que ça ait l'air bien net, je peux décider de prendre du concealer, un correcteur pour corriger comme ça les bords, pour que ça ait l'air vraiment plus net. Donc comme ça, vous prenez le même correcteur que vous utilisez pour vos sourcils. Vous essayez de faire les corrections, vous redessinez les contours pour que votre rouge ait l'air beaucoup plus net, ça ait l'air un peu éclatant. Vous prenez comme ça un petit pinceau plat et vous allez ensuite extomper le truc au doigt. Vous n'avez pas besoin de blender forcément. Ensuite, je vais estomper. À présent, je prends highlight pour redéfinir mon arc de Cupidon pour apporter un peu de brillance. Le highlight est vraiment joli, ça apporte un peu de lumière, de caractère à votre rouge à lèvres. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Donc, c'est ça le résultat final. On va passer à un prochain maquillage des lèvres. Je vais commencer par ce rouge sanglant-ci. Comme c'est sous forme de stick, le stick m'aide déjà à redéfinir le contour de mes lèvres. Mais si vous êtes débutant, c'est mieux de prendre du crayon. Moi, je ne vais pas utiliser de crayon parce que j'ai déjà l'habitude, quoi. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, j'ai laissé un petit espace au milieu de mon arc de Cupidon pour pouvoir accentuer l'effet de cœur et pouvoir appliquer du highlight. Donc là, il faut vraiment être minutieux, prendre son temps. Vous savez que le rouge est assez salissant. Donc si vous n'avez pas redéfini le contour de vos lèvres au crayon, quand vous le faites directement au stick, il faut être vraiment précis. Mais sinon, même si vous avez débordé, ce n'est pas un problème parce qu'on peut bien après corriger tout ça avec un concealer. Mais faites bien attention et faites bien l'arc de Cupidon parce que ça fait toute la différence. Là, vous pouvez décider d'appliquer du gloss au-dessus pour apporter de la brillance. Mais moi, je ne vais pas le faire. Je préfère quand du rouge est mat ainsi. Je vais à présent prendre du highlight pour apporter encore un peu de brillance à tout ceci. Mais avant, je préfère appliquer du concealer pour redéfinir le contour parce qu'avec du rouge, c'est très important. Ça peut déborder et tout. Ça va aussi donner une impression d'avoir des lèvres beaucoup plus pulpeuses. Là, j'applique du highlight. Vous voyez, je l'applique un peu au milieu du cœur pour apporter de la brillance et pour redéfinir cette petite forme en cœur là.
Donc, c'est ça le résultat final. On va passer à un prochain. Quand vous voulez choisir votre rouge, il faut vraiment prendre celui qui va à votre teint parce qu'il y a tellement de variantes de rouge. On va enchaîner avec celui-ci. On commence déjà dans la vague de nude. C'est le numéro 115. Là, c'est un rouge velouté sans transfert métal, Trim Lips 10 métal. Donc, comme d'habitude, c'est plus un secret. Vous commencez à redéfinir le petit cœur là au-dessus de la lèvre supérieure avec votre stick. Vous faites attention et voilà, vous faites les corrections. Si vous avez débordé, vous utilisez toujours votre concealer et ensuite vous mettez du highlighting. Voilà le résultat final. Je dois avouer que cette couleur, elle est un peu spéciale pour moi. J'ai jamais testé une couleur pareille, mais bon, j'ai trouvé joli. Ça peut être joli sur vous. Donc voilà, on passe à la prochaine. Voilà. À présent, on va tester ce dernier-ci. C'est le numéro 23. C'est le dernier de la palette de chez Sephora. Les gars, désolé si mon miroir vous empêche de bien voir ce que je suis en train de faire au niveau des lèvres. C'est que voilà, quand on se maquille, on a tendance à oublier qu'on a une caméra en face de soi et qu'on veut montrer aux gens. Donc, désolé. Donc, c'est le même procédé. Vous appliquez comme ça avec votre stick. Vous faites attention. C'est ça le résultat final. Je dois avouer que cette couleur-ci, elle était assez légère, facile à appliquer, facile à démaquiller aussi. Donc, voilà, j'ai bien aimé. Le prochain rouge, je vais faire un nude avec la palette de chez Fenty Beauty. Je vais utiliser celui-ci. C'est pas j'ai jamais utilisé cette couleur, donc c'est l'occasion idoine de le faire. Pour cela, je vais prendre mon crayon à lèvres de couleur 23. C'est celui qui va avec ma carnation. Donc quand on veut faire du nude, c'est généralement meilleur de prendre un rouge à lèvres qui va avec votre peau. Donc je redéfinis comme auparavant le contour de mes lèvres. Je mâchouille un peu pour éviter les démarcations. Une fois que ceci est fait, je prends maintenant mon gloss. Le gloss a une valeur sûre. Ça va à tout le monde. Donc, si vous venez débuter dans le make-up et que vous ne connaissez pas quelle couleur vous va, choisissez du nude, des gloss. Ça va à tout le monde. Alors, voilà. Donc voilà le résultat de ce nude. J'espère qu'il vous plaît, que vous pourrez facilement le reproduire. C'est efficace, facile et efficace tout simplement. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez vu un peu des couleurs que vous pouvez appliquer, voilà. Sachez que si vous voulez appliquer des couleurs hyper flashy sur vos lèvres, assurez-vous que vous n'avez pas fait un maquillage chargé au niveau des yeux, sinon vous aurez l'air d'un arc-en-ciel, vous voyez quoi. Donc je vous invite à vous abonner une fois de plus en cliquant sur le petit bouton abonné là en dessous. Également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment Facebook, mon compte Facebook qui est 15 Beauty et Instagram qui s'affiche juste là, c'est Sandy Cynthia. Et alors, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous aime fort. Beaucoup de bisous, bye bye.